Deuxième temps de la démarche de résolution. Précédemment, nous avions défini quelles étaient les formules que j'allais utiliser dans mon exercice, le rapport de transmission d'un système roue et vis, le rapport de transmission pour un système polycourroie, la relation de conversion d'une vitesse linéaire avec une fréquence de rotation, et la relation permettant de déterminer la vitesse linéaire en fonction d'une vitesse angulaire oméga. Alors une fois qu'on a identifié les relations, les données et ce qu'on cherche au final dans cette question, comment ordonner ces relations? Une des méthodes, c'est de partir de la fin, donc la vitesse. Donc la vitesse linéaire, c'est ce qui se passe ici au niveau des roues Barbotin. Donc la relation V est égale à oméga R me permet, à partir d'une vitesse angulaire et à partir du rayon D3, d'obtenir la vitesse. Ensuite, cette vitesse angulaire, c'est la vitesse de l'arbre 2. L'arbre 2 ou l'arbre 3, puisque c'est le même arbre, c'est ce qu'on appelle ici l'arbre principal. Sachant que la fréquence de rotation de la poulie sera la même que la fréquence de rotation de la roue numéro 2. C'est-à-dire que si la roue numéro 2 fait un tour, la roue numéro 3 fera également un tour. Ensuite, entre l'arbre principal et cet arbre ici, on pourrait appeler l'arbre 1, nous avons un système polycourroie avec des diamètres de roues différents. Si nous avons un diamètre de roue différent, c'est que nous allons avoir une réduction ou une multiplication. Ici, ce sera plutôt une réduction. Et donc, je vais utiliser cette deuxième relation pour passer de la fréquence de rotation de l'arbre que j'ai appelé N2 à une fréquence de rotation N1 concernant cet arbre à la sortie du réducteur. Et donc la relation que je vais utiliser, c'est le rapport de transmission qui est ici. Une fois que j'ai la fréquence de rotation à la sortie du réducteur, j'ai besoin de savoir quelle est la fréquence du moteur, de la savoir puisque je la connais, c'est une donnée de départ. Et donc pour passer de la fréquence de rotation du moteur à la fréquence de sortie du réducteur, je vais utiliser cette dernière relation, le rapport de transmission, rapport de réduction. Pour passer de la fréquence de rotation du moteur avec mes caractéristiques du réducteur, Z vis, noté dans le sujet N, et Z roue dans le sujet noté Z. Et donc à partir de N, Z, donc N, nombre de filets, et Z, le nombre de dents de roue, j'obtiendrai la fréquence de rotation à la sortie du réducteur, c'est-à-dire la fréquence de rotation de l'arbre numéro 1. Voilà, pour terminer cette étape numéro 4, démarche de résolution, donc je rappelle que premièrement, rassembler les formules que j'ai besoin. Donc ici, ce sont des formules qui concernent plutôt la cinématique, le mouvement des pièces, les vitesses. Et ensuite, de partir de ce que l'on cherche, vitesse, et d'essayer d'ordonner les différentes relations pour définir la démarche. Cette démarche est importante, c'est le point clé de la réponse à cette question numéro 1, puisqu'elle va vous déterminer le chemin et les outils nécessaires pour obtenir la vitesse.